monde. Je vais vous parler aujourd'hui d'une parution récente aux éditions de Minuit, mon autobio d'Éric Chevillard. Comme son titre l'indique, c'est une autobiographie un peu biaisée, un peu étrange, qui sort des chemins battus. Donc contrairement aux autobiographies et aux biographies, l'auteur a tendance à s'attarder sur les menus détails de la vie quotidienne, dans une famille, dans sa vie professionnelle. Pas toujours les détails les plus saillants qu'on pourrait trouver dans une autobiographie traditionnelle. Donc par exemple, je vais vous lire un petit passage. Miction et défécation, quoique ponctuellement quotidiennes, sont absentes de ce récit. Et c'est alors, d'une certaine façon, comme s'il était dépourvu de virgules et de points de suspension. Mais il m'a semblé que leur récurrence risquait de ralentir, de le lester, de ce dont je me délestais. Et ainsi de suite, de manière plus drôle par la suite. Je vous laisse découvrir ce texte par vous-même. Voilà, donc au lieu de s'attarder sur les faits les plus marquants, on voit le déroulement d'une famille, les joies, les tensions du quotidien. On a la sensation que le narrateur se sent libre par moments, mais plus souvent un petit peu contraint et limité par un certain déterminisme. Voilà, donc on retrouve une certaine thématique joycienne, une référence à l'Antiquité et donc à la notion du destin et les parcs notamment. Il se sent suspendu aux ficelles des parcs et a parfois l'impression de jouer à pierre, feuille, ciseaux avec Atropos, la déesse qui coupe le fil de la vie. Voilà, donc il dit aussi par exemple on n'est jamais mieux servi ni desservi que par soi-même. Voilà, donc il fait une sorte d'étalage de toutes les limitations qu'il ressent au quotidien, cette sensation d'être enfermé. Voilà. Il y a aussi parfois quelque chose d'assez savoureux chez Chevillard, c'est des échappées vers une liberté totale. Et donc on trouve des moments de réalisme magique, comme par exemple quand il dit qu'il est en train de se promener dans des vignes en France et tout d'un coup son avion atterrit à Prague. Voilà, donc une lutte constante entre une sensation de libre arbitre et de liberté totale, est suivi d'un sentiment de déterminisme assez affligeant par moments. Voilà, mais le récit reste très joyeux, très enjoué. On a toujours l'impression que n'importe quoi peut arriver. Donc on est chez Chevillard dans une sensation d'imprévisibilité totale. Je vous recommande vivement ce texte. Merci. Au revoir.